Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance à choix sur le thème Qui es-tu? Alors, là on parle de vous, hein, on ne parle pas de l'autre, parce que l'autre on s'en fout en vérité. On va aller voir, donc il y a la partie guidance collective qui va répondre, essayer de répondre bien évidemment dans une certaine mesure, parce que ça reste une guidance collective à ce message Qui es-tu? Sachant que le qui es-tu est souvent très lié à qu'es-tu censé faire ou qu'es-tu venu faire. Donc dans la guidance ici collective, on va s'attarder sur le être, sur l'être, qui es-tu, et dans l'extension, on s'attardera sur le faire, ok? Donc on va faire 3 groupes. Je vais tirer les 3 cartes, je vous inviterai vraiment à essayer de ressentir quelle carte vous attire le plus. Et ce qui va être très important quand je vous lirai la carte, c'est de prendre les messages comme étant des messages assertifs, c'est-à-dire c'est ce que vous êtes déjà, ok, que vous en ayez conscience ou pas. C'est dans une certaine mesure, bien évidemment, hein, parce nous sommes des êtres multidimensionnels, mais c'est ce que vous êtes déjà. Il ne tient qu'à vous d'aller à la découverte de vous-même, finalement, dans cet aspect-là. Le qui es-tu peut amener à comprendre beaucoup de choses sur soi, d'accord, des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas admettre, qui nous font peur, hein, parce que le mental a très peur d'aller dans la direction de l'âme, parce que c'est le risque d'échouer et c'est surtout le risque de réussir, donc c'est le risque d'être vu et de passer pour... Et donc le syndrome de l'imposteur qui vient exploser, hein, qui vient gonfler, donc c'est très 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 difficile. Mais voilà, on va essayer ici de vous apporter quelques réponses sur qui je suis, d'accord, mais c'est-à-dire qui je suis déjà, ok. Non, c'est tout. Pardon. Donc, on va y aller. Donc, voilà, prenez les messages vraiment comme étant déjà des vérités. Et attardez-vous sur les mots-clés, d'accord? Vous pourrez mettre la vidéo sur pause et écrire les mots-clés que je vais vous donner pour chaque carte, parce que ce sont des vérités vous concernant, en fait. Enfin, je tempère hein, cette notion de vérité, bien évidemment. Ok, donc on va faire ça en 3 groupes. Comme d'habitude. Prenez ceux qui résonnent, laissez le reste, c'est très important. Donc je vais laisser les cartes, je vais aller les choisir, je vais aller les prendre à la coupe. Je vais laisser les cartes retourner d'abord, donc vous pouvez déjà essayer de vous concentrer là-dessus. Ok, et puis on va les retourner et vous pourrez choisir ce qui vous appelle le plus. Hop. Et la dernière, hein, s'il vous plaît. Voilà. Ok, donc les 3 animaux. Donc on a le papillon. Ok. On a le porc-épic qui revient, qui était là il n'y a pas très longtemps. Et on a le dragon. Ok. Donc choisissez à partir du cœur, on me dit, c'est très important. Hein, ne choisissez pas à partir de l'ego, juste laissez-vous porter. Vous pouvez mettre sur pause pour méditer un petit peu là-dessus, voir ce qui vous appelle le plus. Et puis, on va commencer tout de suite par le premier groupe, par le papillon. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi le papillon. Donc je vais aller directement vous lire
La carte, le papillon qui est une carte bien évidemment de transformation, hein, qui appelle à la mort pour la renaissance, qui nous rappelle aussi que toute mort est une renaissance, qui peut nous dire que vous portez ces énergies de mort et de renaissance, donc de transformation, de transmutation. Le papillon est également extrêmement lié au défunt. Ok, pour certains d'entre vous, du coup, ça peut être un message déjà sur le faire ou sur certaines capacités que vous avez de communiquer avec le monde de l'invisible et particulièrement avec le monde des morts. Parce que vraiment, le papillon est extrêmement lié à la mort et très lié au défunt. Ok. Donc le papillon vous dit, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est un mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Donc on vous dit, vous connaissez les secrets de la transformation. Vous avez la possibilité de préparer et d'accompagner au changement et à la métamorphose, d'accord? Je vous invite à écouter les messages dans ce sens-là. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement, de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide, pour déployer vos ailes et partager votre beauté au monde. Le message du papillon. Je suis le papillon, le maître de la transformation, le déva de la métamorphose, l'ange du changement. Donc c'est ce que vous êtes. Vraiment, c'est l'énergie que vous portez. J'ai en moi les secrets de la mutation, je connais l'alchimie des rythmes, la vibration de la chrysalide et le courage de la seconde naissance. Je viens te livrer ces secrets, car le monde attend que tu te transformes. Avec moi, tu vas accomplir ta mutation. Il est temps de brûler le vieil homme, les vieilles certitudes qui t'empêchent encore de transmettre au monde le plus beau de toi. Avec moi, tu partageras le meilleur de ton essence, celle qui est nettoyée des blessures de l'ego, des mémoires des vieux conditionnements, du ressentiment des pulsions des vieilles peurs. Tous ces paradigmes font déjà partie de l'ancien, ce vieil empire touche ses limites. As-tu remarqué déjà comme notre civilisation arrivait à son terme ? Les systèmes financiers, économiques, écologiques, humains, d'éducation et de santé sont à réinventer. Le nouveau monde est en marche, tu es un guerrier de ce nouveau monde. Tes cellules portent en elles l'ADN de ce nouveau pattern. Tu es élu pour contribuer à ta façon à participer à cette grande aventure humaine. Es-tu prêt à me suivre ? Prêt à t'abandonner à ce que tu ne connais pas, à ce que tu n'as pas encore expérimenté de ton vivant ? Et ce à quoi tout ton être aspire, à vivre l'amour inconditionnel. Alors inspire-toi de moi et tu révéleras à travers toi l'essence du papillon. Et les mots-clés donc que vous portez déjà, qui font partie de votre essence, de votre énergie, de qui vous êtes, sont la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour, la légèreté, et j'ajouterai la mort et tout le principe de la mort, c'est-à-dire la décomposition aussi. Le fait de décomposer, de déconstruire aussi, de la notion de dissolution aussi pour certains d'entre vous. Donc, vous êtes porteur de cette énergie-là, de toutes ces énergies-là. Vous êtes un être qui porte la transformation en lui, en elle, d'accord? Donc vous pouvez aider à faire ça. Il y a cette notion ici d'accompagnement, cette notion d'aide. Là, je peux m'adresser à des gens qui ont eu des vies de déconstruction, de transmutation, de mort, de deuil, des choses cycliques, d'ailleurs, une vie profondément marquée par les cycles. Alors toutes les vies sont marquées par les cycles, mais vous, c'est
probablement franchement visible, quoi. Hein. Voilà, il y a eu des choses qui se sont construites, déconstruites, construites, déconstruites, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Beaucoup de papillonnage aussi, hein. Pas au sens négatif du terme, mais cette idée de passer d'une chose à une autre, voilà, en permanence. Donc cette notion de deuil, de mort, de deuil et de renaissance en permanence. Donc vous portez cette énergie-là et vous êtes apte, vous êtes à même d'aider les autres sans doute à faire de même. Donc vous êtes un être profondément transformateur, profondément alchimiste. D'accord, vous êtes peut-être très attiré par l'alchimie, ok, et vous portez cette puissance-là, en fait, de mort et de renaissance permanente, et donc vous avez la possibilité aussi d'instruire les autres sur ce thème-là, mais on ira voir plus dans l'extension pour cette partie sur le fer. Voilà, hein, c'est l'énergie ici de l'arcane sans nom, c'est aussi l'énergie de la tour. Donc vous êtes... le changement. Qui vous êtes le changement. Vous portez cette énergie-là avec vous. Et sans doute que dans votre vie, les choses se sont déconstruites. Et dans la vie des gens autour de vous, les choses se sont déconstruites. Parce que vous portez cette essence-là, en fait, véritablement. Donc on me dit vous êtes un être cyclique, d'accord, vous êtes un être de renouveau. Vous ne pouvez jamais rester très longtemps au même endroit, vous ne pouvez jamais faire la même chose très longtemps. Il y a un besoin de changement en permanence parce que c'est dans votre ADN en fait, c'est dans votre encodage, dans votre programme. Vous êtes programmé pour changer, pour mourir et pour renaître un nombre incalculable de fois. Pour certaines personnes ici, en fait, il convient d'accepter ça dans votre vie pour arrêter d'être dans la lutte, pour arrêter d'être dans le désespoir, pour arrêter d'être dans la difficulté, parce que ça fait partie des choses que vous portez. C'est codé en vous, c'est programmé en vous. Vous êtes un papillon, et le papillon, ça papillonne, ça reste jamais au même endroit, avec les mêmes personnes, à faire les mêmes choses pendant très 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 longtemps, parce que vous portez l'essence du changement, vous êtes l'essence du changement. Ok. Qui vous êtes? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Ok. On a l'intuition, avec écouter les chuchotements de votre cœur, utiliser des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes extrêmement connecté, d'accord, hein, je vous disais, le papillon représente aussi la mort, le monde des morts, la capacité à communiquer avec les morts, la capacité à voir au-delà du voile, la capacité à voir ce qui n'est pas, d'accord? Donc cette notion de l'intuition ici nous ramène énormément à ça. Le fait de voir au-delà du voile. Donc vous êtes très très connecté, très très intuitif et connecté. Pour moi, j'ai pas envie de dire à d'autres dimensions, mais à d'autres plans. D'accord, hein, parce que le papillon n'est pas nécessairement un être lié à d'autres dimensions, mais lié plutôt à d'autres plans, avec cette idée de voir au-delà de certains voiles. Donc vous êtes aussi, vous faites partie de ces êtres-là, avec cette sensibilité-là. Et pour certains, on vous dit aussi, hein, vous communiquez avec les morts, vous communiquez avec les défunts, vous communiquez avec les fées, avec les elfes, avec les arbres, j'en sais trop rien. Même si on est plus dans le concept ici de l'invisible. Vous faites partie de ces êtres-là. Et avec une intuition extrêmement sensible. Vous êtes à fleur de peau, on me dit, d'accord? On me montre les membranes des ailes des papillons qui réagissent à n'importe quel mouvement, ok? On parle aussi de l'effet papillon, qui
qui consiste à dire qu'une toute petite action peut avoir des répercussions immenses. Donc on vous rappelle aussi à votre propre puissance, à votre propre pouvoir, à votre propre capacité de manifestation, et au fait que votre intuition est bonne, extrêmement, extrêmement bonne. Et votre connexion à certains plans vous rend particulièrement sensible en fait. On vous dit, vous êtes sensible à ces plans-là. Vous vibrez avec d'autres plans, avec des choses qui ne se voient pas, avec la dimension de l'invisible. Vous venez de là-bas, on peut dire aussi pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? L'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, c'est une carte qui vient confirmer le fait que vous êtes extrêmement, extrêmement, extrêmement connecté et très sensible à l'invisible, très sensible à l'univers. Que vous en ayez conscience ou pas, vous captez des tas et des tas d'informations, peut-être même au niveau de votre peau, d'accord? Vous avez peut-être des perceptions qui sont très sensitives, en fait, hein, très vraiment au niveau des 5 sens. Et vous avez un pouvoir d'intention et de manifestation particulièrement affûté. Vous êtes un outil aussi. Vous êtes un outil de l'univers pour apporter le changement, d'où cet effet, peut-être pour certains d'entre vous, d'être une tour ambulante. Hein, on a déjà vu ce message-là. Parce que vous êtes un outil de l'univers, d'accord? L'univers agit à travers vous via cet effet papillon, et donc vous pouvez parfois dire des choses ou faire des choses qui vous paraissent extrêmement anodines et qui en fait dans la vie des autres a des répercussions que vous n'imaginez même pas en fait. Et vous êtes l'effet papillon, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Vous êtes l'effet papillon, pourquoi? Parce que vous êtes l'instrument de l'univers, hein, de la conscience universelle, du divin, peu importe le mot que vous mettez derrière. Donc, je m'adresse potentiellement ici à des gens qui n'ont que très peu conscience d'eux-mêmes, de leur capacité, de leur sensibilité, qui ont l'impression d'être au radar en permanence ou de ne rien contrôler ou d'être téléguidés. C'est parce que c'est le cas. Pourquoi? Parce que vous êtes un outil et qu'on vous met dans la vie de certaines personnes et dans certains endroits et dans certaines positions, parce que vous allez dire, parce que ce que vous allez dire ou faire va produire un effet papillon, cette notion d'onde de choc, en fait, de résonance autour de vous. Et une dernière. Les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc vous êtes un animal de cycle, vous êtes un animal de changement, vous êtes un animal d'impermanence, vous êtes un animal d'inconstance, vous êtes extrêmement connecté au cycle potentiellement de la lune pour certains d'entre vous, de la nature, de l'univers, des planètes, des saisons, enfin peu importe. On vous ramène aussi à cette connexion divine que vous avez avec le grand tout, du plus grand au plus petit, d'accord? Parce que j'ai vraiment cette perception que vous êtes profondément, profondément sensible, mais que vous n'en avez pas conscience parce que vous avez très très peu conscience de vous-même. Donc on vous invite ici aussi à prendre conscience justement de vous-même, de vos capacités, de votre sensibilité, et à travers ça, vous prendrez conscience de la connexion qui est la vôtre. Et vous êtes très connecté à la nature, très connecté à la lune, très connecté aux saisons, très connecté au cycle mais dans ce côté de microcosme et de macrocosme. Donc le plus grand est comme le plus petit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il y a un processus ici d'alchimiste. Hein. Pour certains, on vous dit, vous êtes un alchimiste. Hein. L'essence du papillon, c'est ça. Hein. Vous êtes un alchimiste, tu es un alchimiste, une alchimiste. Tu as ce pouvoir de transformer, de transmuter, de transformer le plomb en or, de produire des séismes avec un seul mot. Donc on vous invite ici aussi à prendre conscience de votre puissance, de celle qui est la vôtre. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Sur qui es-tu?
La justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui, en toi, mûrit. Donc une énergie très forte ici, un redresseur de tort aussi. Hein. C'est ça cette énergie de la tour. C'est ce qui ne fonctionne plus, qui a besoin d'être désossé, mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc vous êtes là pour ça. Ça fait partie de votre essence. Et vous portez en vous la justice de l'univers, en fait, la justice divine. Et vous êtes cet outil, en fait. Vous êtes ce glaive, vous êtes cette épée. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous devez avoir l'impression d'être manipulé ou de faire des choses ou d'aller dans des endroits, ne pas forcément comprendre pourquoi, mais c'est parce que vous servez à ça, en fait. Vous êtes... alors, c'est pas super jouasse, c'est pas super... voilà, mais vous êtes la mort, en fait. Vous êtes cette énergie de transmutation, de transformation. Vous êtes l'effet papillon. Et vous apportez le changement où il est censé être apporté. C'est une vie de service hein, que de faire ça. Hein. C'est pas facile. Hein. On a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc ça peut être aussi une vie assez solitaire, d'accord hein, le papillon passe la majeure partie de sa très courte vie seul, et puis à un moment donné, il se reproduit et il meurt. Hein. Donc c'est une vie assez solitaire, donc ça peut être ça aussi votre problématique, d'accord l'ermite est aussi un chercheur de vérité, ok hein, et par la notion de transcendance, d'alchimisation, de transmutation, on va toujours vers plus de connaissance de soi. C'est pour ça que le message ici aussi, prenez-le comme ça résonne, c'est que vous n'avez pas conscience de vous-même. Et on vous invite à aller à la découverte de vous-même et de vos capacités notamment, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement connectés à tout que vous ne savez pas où vous vous arrêtez et où les autres commencent. On peut avoir cette problématique-là ici. Et une dernière, donc les énergies de la justice, les énergies de l'ermite et les énergies de la tempérance. Donc c'est assez costaud ici, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc vous êtes dans la bonté, vous êtes dans l'innocence, vous êtes dans la bénédiction, vous êtes porteur de magie. Hein, le papillon représente aussi beaucoup ça. Il y a des dimensions aussi d'être un ange incarné ici. Donc c'est pour ça que la notion de service dans ce premier groupe est très, 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 très présente. Donc prenez vraiment comment ça résonne, ok. Attention aux chevilles qui gonflent ou aux têtes qui éclatent, c'est possible, mais bon, je ne pense pas que ça arrive ici. On vous ramène aussi à votre propre douceur et au fait que vous êtes peut-être porteur d'énergie très forte, profondément destructrice aussi, mais c'est pour le bien collectif ici. C'est ce que vient vous dire la tempérance, d'accord? Donc vous êtes sans doute beaucoup plus doux que ce que vous imaginez, beaucoup plus tendre que ce que vous imaginez, avec ces énergies d'être un ange incarné. Alors je mets des guillemets sur le mot ange, hein, c'est les notions de douceur, de protection et d'amour. Donc vous êtes probablement beaucoup plus capable d'amour que ce que vous croyez. Cet amour devrait être dirigé en premier lieu envers vous-même. Donc voilà pour ce premier groupe. On va aller du coup clarifier dans l'extension la partie, du coup, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour vous-même, pour votre incarnation. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on va passer au deuxième groupe. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi notre ami le porc épique, qui est donc très présent en ce moment. Donc pour certains, c'est on essaye d'appuyer, d'enfoncer le clou, ok. Et donc voilà, donc prenez les messages comme étant des assertions, d'accord, des choses, c'est ce que vous êtes déjà, c'est qui vous êtes déjà.
Et donc probablement une partie de vous est dans le refus de ça. Hein. Donc voilà. Alors je vais vous relire la carte du porc-épic, hein, puisqu'on est reparti là-dedans. Donc le porc-épic. Le porc-épic est un animal très tendre, très doux, hein, comme on l'a vu il y a quelques jours. Je pense qu'on vous invite ici à accepter cette douceur, à accepter cette tendresse, à accepter que vous êtes un gros nounours derrière votre rangée d'épines, là, que vous avez un gros cœur en chamallow et que vous ne pouvez rien faire contre ça de toute façon. Le porc-épic va nous parler aussi d'un certain attrait pour la famille, que vous êtes aussi resté un grand enfant, d'accord, derrière vos décisions et vos réactions d'adulte. Vous êtes resté un grand enfant, vous êtes très attaché à votre famille d'une façon ou d'une autre, ou très attaché aux valeurs familiales, ou en tout cas aux valeurs qui sont les vôtres. Là, je pense que je m'adresse à des gens qui sont dans le refus, qui sont dans le rejet, en tout cas en grande partie de toute cette partie-là de leur vie. Vous pouvez être dans le rejet de votre enfance ici aussi. Hein. Donc on essaye de vous rappeler à toute cette partie-là de votre vie que vous pouvez vivre aussi en tant qu'adulte. Hein. Bref. Le porc-épic, j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Voilà. Lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité ? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Donc on vous dit que vous êtes un être extrêmement naïf, extrêmement ingénu, extrêmement vulnérable, et il faut cesser de lutter contre ça. D'accord? Ça n'est pas une fragilité, la naïveté n'est pas un problème, absolument pas. La naïveté, c'est une marque d'innocence, et vous êtes un être profondément innocent, et on vous invite à revenir à cette vérité-là, d'accord? Parce que en vivant votre innocence, votre naïveté, votre vulnérabilité, vous avez le pouvoir de montrer aux autres qu'on peut vivre en étant comme ça, et que c'est un merveilleux cadeau. Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité? Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Le message du porc-épic: je suis le porc-épic, mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. Donc c'est vraiment le message ici pour vous. C'est pour ça que je pense qu'ici on s'adresse à des gens qui sont dans le rejet de la douceur, de la tendresse, de la vulnérabilité, de l'enfant intérieur, de l'enfance aussi, peut-être aussi de votre enfance, de votre côté sensible, de votre fragilité. Vous avez cru nécessaire de vous protéger. J'ai gardé la joie de l'enfance, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif. Je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche, un pas après l'autre. Je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi? Et les mots-clés pour vous, du coup, qui sont des mots qui vous définissent en fait, dans qui vous êtes intrinsèquement, et qu'on vous invite, je pense, ici à accepter particulièrement dans ce groupe, sont l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Donc là, on peut être sur un groupe où vous pourriez y avoir beaucoup de réactions, beaucoup de rejets, beaucoup de refus, c'est possible, parce qu'on ne vit pas dans une société qui
qui fait l'aude à la tendresse, qui fait la part belle à la tendresse, absolument pas. C'est particulièrement vrai si vous êtes un homme, il faut être dur, il faut être résistant, il faut être résilient, il ne faut pas être fragile, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer sa part de vulnérabilité, il faut être comme ci, comme ça, comme ça. Donc, le message ici pour vous, c'est qu'on vous dit, vous n'êtes pas un gros dur, vous n'êtes pas une grosse dure, vous n'êtes pas une grosse méchante, vous n'êtes pas absolument pas ça. Vous êtes un être profondément tendre, vous êtes un gros chamallow, un gros bisounours. Et si vous luttez contre ça, vous luttez contre vous-même et vous vous faites violence en permanence, d'accord? Donc vous êtes un être ici profondément sensible, avec sans doute aussi un bon système de protection, un bon système défensif. Il y en a besoin, bien évidemment, pour ne pas se faire rouler dessus. Donc je retrouve un petit peu le message du porc-épic ici. Soit on a des gens qui doivent accepter leur tendresse et leur vulnérabilité, soit on a des gens qui doivent accepter leur mode de défense, d'accord? Ou le fait qu'ils ont des piquants et que ils sont capables de se défendre aussi et de se protéger. Et on n'est pas toujours gentil dans la vie, hein. Donc on a les deux aspects ici. Le message ici aussi, ça peut être de réconcilier les deux, hein. Le porc-épic est un très bon exemple que la douceur et la piqûre peuvent tout à fait bien fonctionner en osmose. Ok, j'ai une notion d'osmose ici. Donc vous êtes un être aussi capable d'osmose. Vous êtes un être qui portait des contradictions et donc qui portait l'essence de l'osmose. C'est aussi, je pense, on me dit l'enseignement que vous portez. Vous avez la capacité en fait à réconcilier les contraires et donc vous avez la capacité à enseigner ça, à transmettre ça, à montrer aux autres qu'il est possible, d'accord, de faire cohabiter et coïncider des contraires dans une même vie. Donc c'est aussi votre force se situe là, dans cette capacité à être en osmose et à accepter des choses qui paraissent de prime abord soit inacceptables, soit irréconciliables. Vous avez cette capacité à réconcilier les contraires. Et pour certains, sachez que ça n'est pas, absolument pas de l'hypocrisie, pas du tout. C'est juste une capacité que vous portez. Ça n'est pas parce que vous êtes tendre que vous ne pouvez pas être piquant, d'accord? Ça n'est pas parce que vous êtes doux et gentil que vous ne pouvez pas être piquant. Ça n'est absolument pas de l'hypocrisie. Pour certains, le message ici, c'est celui-là, d'accord? Vous n'êtes pas un être hypocrite parce que vous êtes à double facette. Vous n'êtes pas dans l'hypocrisie parce que vous êtes un porc-épic, absolument pas. Ce sont deux facettes de votre être, de vous-même, et il convient de les célébrer. Mais vous êtes par essence, en fait, un être immensément doux. C'est pour ça que vous avez besoin de piquant aussi. Donc il y a cette notion d'acceptation très forte ici sur ce groupe-là. Acceptez qui vous êtes, acceptez toutes les parts de votre être, acceptez vos contraires, acceptez ce qui vous paraît irréconciliable. Vous êtes un être profondément tendre, doux, naïf et fait pour être dans l'instant présent. Je peux m'adresser ici à des gens qu'on a toujours blâmés ou réprimés pour leur incapacité à prévoir ou à planifier. Je peux m'adresser à des gens qui étaient des enfants très maladroits, d'accord, avec des problèmes de coordination, ok, parce que le porc-épic c'est un animal assez pâteau quand même, hein. Ça vient du fait que vous êtes profondément dans l'instant présent et que la notion de planification, c'est aussi le fait de faire attention. Et donc peut-être que vous avez du mal à faire attention, mais c'est parce que vous êtes à la base profondément dans l'instant présent. Donc je peux m'adresser à des gens ici qui sont assez inadaptés à la société ou qui ont profondément mal vécu leur enfance parce qu'on a essayé de les faire rentrer dans des moules. Faire rentrer un rond dans un triangle, c'est compliqué, quoi, hein. Là, je m'adresse à des gens qui sont ronds, qui sont faits pour être dans la douceur, qui ne sont pas du tout faits pour être dans la projection, dans la planification, dans la préparation, dans le fait... je ne suis pas sur des fourmis ici. Je suis sur des cigales, d'accord, et ça a pu être très très compliqué aussi potentiellement dans votre vie à cause de ça.
Mais du coup, vous avez cette capacité aussi à enseigner aux autres ce que c'est que d'être dans l'instant présent, ce que c'est que d'accepter sa vulnérabilité, ce que c'est que d'accepter sa fragilité, et de, malgré tout, être capable de construire une vie solide, hein, parce que le porc épic, il a besoin de personne, hein, pour construire sa vie. Donc, profiter de la vie, ça n'est pas une mauvaise chose, et je peux m'adresser ici à des gens à qui on a fait croire que si, que c'était le cas. Voilà, donc vous êtes cette énergie-là. Très douce, très tendre, très naïf peut-être, très vulnérable et merveilleusement dans l'instant présent. Donc on vous invite aussi à revenir à ça potentiellement. Hein. Vous n'allez pas en mourir parce que vous êtes comme ça, absolument pas. Hein. Vous n'êtes pas en danger parce que vous êtes comme ça, absolument pas. Hein. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui vous êtes? Qui es-tu? La confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc vous êtes un être de confiance. On peut vous faire confiance. Vous inspirez la confiance, que vous en ayez conscience ou pas, que vous ayez confiance en vous ou pas. Et je retrouve ce message ici. Vous n'allez pas mourir. Vous n'êtes pas en danger. Enfin voilà. Ça n'est pas parce que vous êtes plutôt dans le jeu que vous êtes incapable de construire quoi que ce soit dans la vie. Absolument pas. Ça, c'est un mensonge. Vous êtes un être de confiance. Okay, on peut avoir confiance en vous et vous pouvez avoir confiance en vous. Donc tout est possible aussi dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, d'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes dans des énergies d'enfant qu'on ne peut pas vous faire confiance. Il y a peut-être des gens qui ont vécu des situations comme ça, ou dans l'enfance où on vous a dit qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Ça n'est absolument pas le cas, vous êtes digne de confiance. On a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc là, vraiment, pour moi, je m'adresse à des grands incompris, je pense. Ou qui ont été incompris toute leur vie parce qu'ils étaient plus doux, ils étaient plus lents, ils n'étaient pas dans la projection, ils n'étaient pas dans la planification. Et ça fait très très peur, hein, notamment aux parents. Parce que les parents projettent énormément sur nous, d'accord? La peur que vous n'arriviez pas à vous en sortir tout seul, la peur qu'il faille toujours être derrière vous, la peur. Donc, alors que vous, c'était vraiment pas le sujet quand vous étiez enfant, quoi. Hein. On me montre vraiment un truc qui vous passait dessus, mais à force de répétition, ça vous a sans doute coupé de cette partie-là de vous, de votre enfant intérieur et de la confiance intrinsèque en vous et en la vie. D'accord? Vous êtes un être surprenant aussi, un être à de multiples facettes. Donc on vous invite aussi à reprendre conscience de cette partie-là de vous et à voir vraiment cette partie-là de vous qui est très duale, qui est très duel, qui peut être un signe de dualité, mais qui est en fait une marque de fabrique, tout simplement. Une marque de fabrique. Qui êtes-vous? Et le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc votre nature profonde, vraiment, qui est très liée à l'enfance, à l'enfant intérieur, à la magie, à la naïveté, est en vérité un modèle pour les autres. À l'heure où aujourd'hui on est dans la projection, où il y a tellement peu de gens qui savent être dans l'instant présent, qui savent profiter, qui savent jouer, qui savent s'écouter, vous avez cette capacité-là. Intrinsèque, c'est dans votre nature. Et donc, vous êtes un modèle pour les autres, contrairement à ce qu'on vous a inculqué, en fait. Hein. Parce que je peux vraiment ici m'adresser à des gens qui, dans l'enfance, ont été blâmés pour ce côté légèreté, pour ce côté bohémien, pour ce côté jeu, pour ce côté maladresse ou des choses comme ça, alors qu'on vous dit non, vous êtes un enseignant, en fait. Hein. L'enfant est le plus grand enseignant. L'enfant, c'est celui qui enseigne aux parents, c'est celui qui enseigne à la société, et donc vous êtes cet enfant, et donc vous êtes l'enseignant.
Donc, en reconnectant avec cette partie-là de vous-même, vous avez énormément de choses à transmettre et à apprendre aux gens qui sont profondément dans la peur, qui sont profondément dans la projection, qui ont oublié cette connexion à l'enfant intérieur alors qu'elle est naturelle chez vous. Et donc vous êtes ce grand enfant et vous êtes porteur de cette énergie-là. Et donc on vous appelle, on vous incite à assumer cette place et à montrer qu'on peut vivre parfaitement et en parfaite sécurité en ne se souciant pas du lendemain ou pas plus que ça. Et en étant dans l'instant présent et en n'étant pas une fourmi mais une cigale. Alors c'est pas forcément un bon exemple parce que la cigale ne passerait pas l'hiver sans la fourmi. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure ou d'être... je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de coordination ici. Vous verrez comment ça vous parle. Parfaitement coordonné pour réussir dans la vie et pour s'en sortir. Pas du tout. Absolument pas. C'est un mythe. Ok ? Donc c'est un très beau message ici d'acceptation, je pense, avant toute chose. Ok. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, sur qui vous êtes. Et on ira voir dans l'extension les actions qu'on vous invite en fait à mettre en place dans votre vie pour pouvoir reconnecter aussi à cette part-là de vous-même. La reine de coupe, ben oui. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délègue d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. L'âme se délecte d'une joie sans raison. Voilà, je peux avoir des gens ici, alors j'aime pas ce mot, mais vous savez, simplés. C'est pas le cas, mais des gens qu'on a vus comme ça, qui ont été vus comme ça, peut-être par leur mère d'ailleurs, parce qu'ils étaient dans l'émerveillement constant, parce que rien les amusait, parce que, voilà, vous savez, peut-être des gens à qui on a fait ces remarques-là, bon, il faut pas grand-chose pour t'amuser, toi, sous-entendu, t'es un peu con-con. Donc, du coup, ça a dû être très très entravant ici, ça a dû vous couper beaucoup de cette magie intérieure que vous portez, qui est une grande force en vérité, qui est une grande force. Donc vous êtes une reine de coupe, la reine de coupe représente la mère, mais du coup elle représente aussi l'enfant, elle représente la petite enfance, c'est très lié au cancer ici, d'accord ? Et elle est dans la douceur, elle est dans la tendresse, donc vous êtes cette reine de coupe. Voilà. Vous êtes cet amour qui ne demande rien, cette authenticité qui ne demande rien, ce don, d'accord, et je peux m'adresser à des gens ici qui ont grandi dans des familles où le don était très 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 mal vu. Voilà, parce que ça rapporte rien, le don entre guillemets. Donc c'est... Les messages sont très cohérents ici, on vous ramène aussi à votre propre cohérence. On vous dit que vous êtes très cohérent, contrairement peut-être à ce qu'on vous a fait croire. Parce que j'ai beaucoup cette notion de dualité ici. Donc je pense qu'il y a une dualité qui vous habite, qui est très liée à qui vous étiez, à votre essence, à qui vous êtes, et à ce qu'on vous a conditionné à devenir, ou à croire de vous-même, ou à croire que ce que vous étiez n'était pas une bonne chose. Voilà. Donc il n'y a que de la tendresse, de l'amour chez vous. C'est vraiment... la nature de votre être. Et ça n'est pas une mauvaise chose. Absolument pas. Ça n'est pas une mauvaise chose. Je vais prendre celle-ci. On a le roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu n'aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. Donc, je ne sais pas... oui, il y a cette notion de don ici, de don de soi, de vulnérabilité, d'authenticité qui a dû être foulée aux pieds, qui a dû être, c'est quoi le mot, piétinée. D'accord.
Beaucoup, 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 parce que c'était dangereux, parce qu'on allait profiter de vous, parce qu'il n'y avait rien à gagner de ça, parce que c'était pas possible, d'accord? Mais vous êtes le roi et la reine de coupe, vous êtes dans l'amour, dans le don, dans la tendresse. Attention à pas verser dans le sacrifice, même si j'en sens pas trop ici, dans le partage, dans la douceur, et en même temps, le roi vient vous le dire, en même temps, vous êtes extrêmement solide, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, votre être est un être digne de confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà, ça n'est pas parce que vous êtes vulnérable, extrêmement empathique, c'est extrêmement sensible que vous n'êtes pas fort. Au contraire, on vous le dit, vous êtes solide comme un chêne. Donc il y a besoin ici d'accepter aussi, je pense, sa dualité. Ça n'est pas de l'hypocrisie, d'accord? Ça n'est pas du contraire. Ce sont deux facettes de vous-même, mais qui vous composent et qui font qui vous êtes. Une dernière. Qui es-tu? Qui es-tu? J'adore. La reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur, rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens. Chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc je pense qu'il y a des gens ici à qui on a fait peur, hein, à qui cette douceur, ce don, ce partage, ce sens de l'émerveillement, du sacrifice, de la simplicité aussi, du ralentissement a pu faire très peur. Non pas forcément à vous-même, mais à des parents, et on a projeté beaucoup de peur sur vous, alors qu'on vous dit, hein, vous ne manquerez jamais de rien, en étant dans cette simplicité, en étant dans un autre rythme, dans une autre façon de vivre, il n'y a aucune peur à avoir par rapport à ça. Donc on vous invite vraiment ici à accepter cette part de vous-même qui est le côté tout doux et très tendre et très vulnérable du porc-épic. Donc voilà, on va les clarifier dans l'extension, les actions qu'on vous invite à mettre en place pour vous reconnecter aussi, vous rapprocher de votre être véritable. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et on va passer au troisième groupe. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi le dragon. Donc comme je le disais, prenez les messages que je vais vous lire de façon assertive, donc c'est vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes, probablement la partie de vous que vous avez à redécouvrir ou à accepter, mais c'est ce que vous êtes déjà. Donc le dragon est un animal mythique, c'est un animal mystique, c'est un animal extrêmement, extrêmement puissant, d'accord? Il est maître aussi des trois éléments, de la terre, du ciel et de l'eau. Donc une capacité à communiquer avec les différentes dimensions. Ok. C'est un animal d'épreuve. Le dragon représente le gardien, d'accord? Le gardien à l'intérieur, le gardien du trésor. La partie de soi-même la plus sauvage, la plus féroce, la plus primaire, la plus intimidante. Vous êtes un gardien aussi, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Vous avez une puissance. Le dragon est un animal aussi qui est très très lié à la terre, hein, avec cette notion du volcan. On peut nous parler ici de parcours de vie très dans l'épreuve, d'accord? Parce que vous avez cette résistance, vous avez cette résilience, vous avez cette puissance. Et il fallait sans doute au moins cette puissance pour réussir à surmonter tout ça. Il y a quelque chose de différent aussi, peut-être quelque chose d'effrayant en ce qui vous concerne, où vous avez l'impression de faire peur. Pendant toute votre vie, on vous a peut-être d'ailleurs dit que vous faisiez peur, on vous a peut-être dit que vous étiez un dragon, ok? Il y a une dimension sans concession avec le dragon. Donc votre être est sans concession, peut-être que c'est ce à quoi il faut reconnecter, hein, parce qu'on parle ici vraiment de votre essence, hein, de votre être intrinsèque. Donc le but ici aussi est de réussir à vous défaire de tout ce qui n'est pas vous potentiellement. Mais bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous dit le dragon? Le dragon qui est une carte d'action, un totem d'action.
Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Donc au-delà de la dimension mythique, le dragon est effectivement très attaché à l'énergie du cœur, à l'énergie de la pureté. D'accord ? Le dragon protège le trésor, mais il protège aussi la princesse. Il protège l'enfant, il protège le cœur. D'accord ? Donc c'est un animal dédié à la protection de ce qui est pur, de ce qui est innocent à l'intérieur de nous ou de manière générale sur cette terre. Vous êtes un gardien, vous êtes un protecteur. Alors, lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Donc, on a bien cette notion d'épreuve qui revient, qui est liée à un certain chemin de vie, d'accord ? Les épreuves que vous avez vécues n'avaient qu'un seul but, celle de vous révéler à vous-même, c'est-à-dire de vous forcer à sortir de votre cocon, de vous forcer à sortir de votre œuf. On peut parler ici de carapace de protection qui était très résistante, d'accord, très puissante, et il fallait au moins un dragon pour les briser, mais ça veut dire qu'elle contenait au moins un dragon. Donc là on nous parle, on vous rappelle à la nature, à la pureté de votre nature, d'accord, à le fait que vous êtes intrinsèquement sans concession. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bestiole qui vole partout ? Ok. Le message du dragon. Je suis le gardien du seuil, je préserve ce qui sans moi serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont j'ai la garde. Les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs et ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis le dragon, je t'invite à descendre en toi. Dans la profondeur de ton être, je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs et toutes les blessures accumulées depuis ta naissance. Ce sont elles qui forment la porte du feu, celles qui protègent la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu et tu sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. Donc on retrouve ici beaucoup cette notion de parcours dans l'idée que l'on fait ce que l'on est, d'accord ? Même si on ira voir le faire plus tard. Les parcours les plus difficiles nous permettent aussi d'acquérir une profonde empathie, une profonde compassion pour les autres, d'accord ? D'être sans concession aussi vis-à-vis des lamentations, vis-à-vis de la médiocrité humaine, d'accord ? Et donc d'enseigner aux autres ce par quoi on est traversé, ce par quoi on est passé, ce qu'on a traversé, et de leur montrer que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais en fait on en ressort beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus solide, mais aussi beaucoup plus pur. C'est-à-dire laver des peurs, laver du mental, laver de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, ça veut dire qu'ils sont remis à leur place. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup cette énergie de sans concession. Vous êtes un être sans concession, et peut-être que ici je m'adresse à des personnes qui font des compromis et des concessions en permanence. Alors que votre être primaire, primordial, comme l'est le dragon, n'est pas un être qui fait des concessions, c'est un être qui brûle par le feu tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est taché, tout ce qui est entaché, tout ce qui est corrompu. Et donc vous portez cette énergie-là,
mais qui vous a sans doute demandé d'être mis à l'épreuve du feu et donc de mettre potentiellement aussi les gens autour de vous à l'épreuve du feu et peut-être aussi de raconter en fait. Hein. Il peut y avoir cette dimension ici, alors c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, de raconter cette épreuve du feu et ce par quoi vous êtes passé. Les mots-clés du dragon, donc que vous pouvez prendre comme étant des définitions de vous, de qui vous êtes, de votre essence, sont le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Donc un sacré message ici, mine de rien. Donc le dragon est aussi un être qui vous rappelle à votre propre puissance, qui vous êtes éminemment puissant, c'est ce que vous dit aussi le dragon, mais moi on me ramène toujours à cette perception, enfin cette notion d'être sans concession, de vivre la vie comme vous l'entendez, de trancher la vie, alors j'aime pas ce mot-là, mais c'est l'image qu'on m'envoie, comme vous l'entendez, c'est-à-dire de faire votre chemin comme un bulldozer, quoi. C'est ça le côté aussi sans concession. Et c'est pour ça que je m'adresse peut-être à des gens qui ont fait des concessions et des compromis toute leur vie. J'ai potentiellement ici, je trouve ici beaucoup l'énergie du diamant, donc des gens qui ont été sous pression toute leur vie, qui ont été soumis, sujets à des pressions extérieures, dans le but de les détruire en fait, hein, en permanence, ou de les tester en permanence, ou de les mettre à l'épreuve en permanence. Le but, c'était quoi? De transformer le charbon en diamant et de transformer la vouivre, la petite vouivre ou le petit lézard qui se planque en permanence en puissant dragon. Donc vous portez cette puissance-là, c'est la vôtre, vous êtes descendu, vous vous êtes incarné avec, parce qu'il y en a besoin, ok, parce qu'il y a des situations et des personnes qui ont besoin d'être brûlées par le feu, parce qu'à un moment donné, la carapace est tellement énorme, le karma est tellement lourd, les conjections... les congestions, pardon, tout est tellement bouché qu'il faut au moins un dragon pour faire sauter tout ça. Ok. Et donc je pense qu'ici, les gens dans ce groupe-là sont très amenés, très liés, c'est très lié au fait de ramener les gens à leur propre authenticité en étant sans concession. Donc je peux ici aussi être face à des gens qui n'ont pas peur de dire aux autres quand ils font n'importe quoi, d'accord, qu'ils n'ont pas peur de dire aux autres quand c'est complètement à côté de la plaque, ou quand c'est nul, ou quand c'est vraiment au ras des pâquerettes, enfin vraiment quand on fait n'importe quoi. On peut être ici sur des gens qui s'attirent peu d'amitié, mais beaucoup d'inimitié, qui ont beaucoup d'ennemis, parce qu'une puissance pareille, ça déclenche les réactions en face, mais ça veut dire qu'il faut au moins un dragon pour pouvoir supporter tout ça. Donc il y a une dimension ici de votre puissance, dans votre puissance, où on essaye de vous ramener à cette puissance, parce qu'il y a des endroits et des personnes qui en ont besoin. Ok, on reste quand même dans la dimension du service, hein. On ne s'incarne pas en tant que dragon parce que ça fait plaisir, absolument pas. En général, c'est des chemins de vie assez compliqués qui passent à travers l'épreuve du feu. Mais parce que sans ça, il y a d'autres personnes qui n'y arriveraient pas, il y a des lignées qui ne pourraient pas être sauvées, il y a des karmas qui ne pourraient pas être équilibrés, il y a des fautes qui ne pourraient pas être épurées, voilà, tout ça ne pourrait pas être... remis en place sans l'intervention du dragon, c'est-à-dire non seulement d'une puissance, mais aussi d'une pureté de cœur. C'est-à-dire que là, on vous explique aussi, c'est ça l'énergie du bulldozer que j'ai en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous détourne de ce que vous avez à faire. D'accord, un dragon ne peut pas être détourné, ça n'est pas possible, parce qu'il ne peut pas être apprivoisé. À la mesure où on peut faire ami avec, mais si un jour il a envie de vous bouffer la tête, il va vous bouffer la tête. Donc on vous rappelle aussi à votre état très très instinctif, ok, et que si vous êtes comme vous êtes, c'est qu'il y a une raison. Ok, si vous êtes dur, enfin, si on vous a dit que, parce que c'est pas forcément le cas, mais si vous êtes dur, si vous êtes
si vous faites peur, si vous êtes sans concession, si vous êtes brusque, si vous, enfin voilà, des choses comme ça, c'est sans doute parce qu'il y en a eu besoin, ou il y en a besoin, ou il y en aura besoin à un moment donné, d'accord? On ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas dragon, ça n'est pas possible. Mais ça demande aussi une pureté de cœur, c'est-à-dire de se laisser guider, okay, d'avoir la foi, d'avoir l'intuition, de ne pas... d'être dans l'acceptation de soi aussi, parce que c'est une tâche assez lourde à porter, d'accord? Parce que elle peut causer beaucoup de souffrance, entre guillemets, dans le sens où elle va réveiller beaucoup de blessures chez les autres. Je peux être ici chez des gens qui viennent cramer des lignées entières, en fait, qui viennent mettre des personnes face à leur propre médiocrité, à leur propre délire, à leur propre bêtise. Parce que vous êtes, vous, dans cette pureté du cœur, et donc il n'est pas admissible qu'en face, l'autre n'y soit pas. Et si ça demande de tout cramer, ben on va tout cramer. Donc c'est puissant comme énergie, d'accord, mais sachez que cette puissance, pour les gens qui auraient encore peur d'aller dans cette direction-là, dans la direction de cette puissance, peut-être d'un sacré caractère aussi, c'est là que votre trésor se trouve, c'est là que tous vos trésors se trouvent, d'accord? Au-delà de la dimension de la puissance, le dragon est en général pas fort. Alors ça peut être un animal très doux, entre guillemets, mais c'est surtout un animal très 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 patient et très 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 réfléchi, et qui n'agit pas comme ça, d'accord, qui ne fait pas les choses sur un coup de tête, absolument pas. C'est un animal séculaire qui peut prendre des siècles à réfléchir avant de poser une action, mais quand il est parti, il est parti. Ok, donc ne voyez pas dans la puissance du dragon de la brutalité ou de la brusquerie ou de la gratuité, absolument pas. Ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'il y a une raison derrière. Derrière tout dragon, il y a une raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à trouver, qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Je peux avoir des rapports au corps aussi, où certaines personnes, on vous dit, vous avez le corps que vous avez, notamment pour les gens qui seraient plus grands, ou plus gros, ou plus massifs. C'est pas obligé, hein, ça c'est une remarque particulière, où on vous dit, il faut au moins ce corps-là pour abriter cette énergie-là. Parfois, hein. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Je peux avoir des gens aussi avec des instincts très très développés et donc qui peuvent être incompris, qui ont été relativement incompris. Je peux avoir des Cassandres ici. Si vous ne connaissez pas le mythe de Cassandre, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet. Olé, 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 oyé, oyé, qui es-tu ? Qui es-tu ? L'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc vraiment, vous avez en fait cette liberté. Hein. On a les ailes ici. Hein. Les ailes sont très présentes. Donc je m'adresse à des gens qui sont soit très libres, soit faits pour être libres. D'accord ? Là, on s'adresse, on vous dit, vous êtes sans entrave. Il n'y a rien qui peut... C'est pour ça que je vous disais, il n'y a rien qui peut apprivoiser un dragon. Vous ne pouvez pas vous ranger, on ne peut pas vous ranger, on ne peut pas vous parquer, on ne peut pas vous apprivoiser, on ne peut pas vous entraver, ça n'est pas possible. Du coup, je peux avoir des gens ici qui ont fui des situations toute leur vie, parce qu'à un moment donné, comme il y a cet appel à la liberté à l'intérieur de vous, ben, ça vous pousse à fuir dès que vous vous sentez un petit peu entravé, un petit peu limité. Donc, la liberté, quand on en a très peur, elle se transforme en fuite. Hein. Donc la notion de trésor, ici, il y a peut-être aussi quelque chose à voir par rapport à ça.
mais vous êtes un être intrinsèquement libre, d'accord? Vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à voir, vous avez des gens à rencontrer, vous avez des situations dans lesquelles vous êtes censé aller. Et cette liberté qui vous pousse et qui parfois vous a poussé à fuir certaines situations, ben c'est parce qu'elle vous amène là où vous êtes censé aller, là où on a besoin de vous. Donc on vous invite ici beaucoup aussi à vous révéler en tant que puissance incarnée, en tant que dragon, et à assumer toute cette puissance à l'intérieur de vous, toute brusquerie, brutalité, mais pas trop, mais voilà, ce côté-là qui peut un petit peu faire peur, qui peut être, qui est sans concession de toute façon, hein, et on vous invite vraiment à faire passer votre message, parce qu'il y a des gens qui doivent, qui ont besoin de s'inspirer de vous pour reprendre aussi leur liberté. D'accord? Vous êtes un messager de la liberté, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, et donc les décisions que vous prenez ou que vous ne prenez pas dans votre vie, elles se basent sur cette notion de liberté, donc soit sur l'affranchissement, l'émancipation personnelle, soit sur la fuite. Donc vous êtes... et un dragon, ça ne s'arrête pas de grandir. Ça, c'est un message particulier aussi. Un dragon ne s'arrête jamais de grandir. Donc, vous êtes dans une expansion permanente. Toute votre vie est tournée vers l'expansion et vous ne pouvez faire qu'évoluer, en fait. D'accord? Et c'est notamment par la liberté que vous évoluerez. Donc, vous êtes fait pour vous envoler. Hein. Vous êtes fait pour partir. Vous êtes fait pour changer. On a les cycles, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Je vous disais qu'il y a un truc par rapport au corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc vraiment, certaines personnes, le message par rapport à la place que prend le corps, ça peut être ça. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on est porteur de tellement d'énergie, de tellement de puissance, que faire 60 kilos, c'est pas possible en fait. Il faut plus de place pour contenir ça. Et ça peut être vraiment un message pour certains d'entre vous sur cette notion de puissance, ou la puissance que vous contenez et que vous allez être amené à contenir avec le temps, prend tellement et tellement de place que votre corps s'adapte ici. D'accord? Obligatoirement. Vous êtes très en lien avec la nature. Très, très, très en lien avec la nature. Très en lien avec les saisons. Je pense que vous fonctionnez, ou en tout cas, votre rythme naturel fonctionne énormément avec celui des saisons. Le dragon est un animal souvent qui hiberne, par exemple. On a des dragons de terre, des dragons de feu. On a la notion d'élémentaux ici, ou d'élémentaires, d'accord? Vous êtes très, très, très connecté soit aux saisons, soit aux éléments, ok? Et on vous ramène aussi à cette puissance-là. On vous dit que vous tirez votre puissance des éléments, d'accord? Donc il y a peut-être un message aussi pour certains d'entre vous ici. Et vous êtes un animal mystique, un animal magique, vous êtes un animal en fait dans cette dimension que, vous savez, ces expressions quand on dit c'est un animal à part entière, ou c'est quelqu'un de bizarre, ou je sais, c'est quoi cette expression avec le mot animal? Bon, enfin, je sais plus. Vous êtes à part. Vous êtes particulier, vous êtes très différent. Des dragons, il n'y en a pas partout. Hein. C'est pas des animaux qui vivent en meute. C'est pas un troupeau de dragons en général. Il y en a un qui est là et qui règne sur sa montagne. Donc il y a une notion aussi de rareté. D'accord? On n'a pas besoin... Enfin, on n'est pas forcément prêt non plus pour une incarnation en masse des dragons. Voilà. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Qui es-tu? Et on a le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc c'est vraiment... je retourne à mon énergie de sans concession, sans compromis. Hein. Donc voyez comment ça résonne avec vous, parce que ça fait partie de l'essence de votre être. Hein, ce côté, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Ou alors j'ai peur de plein de choses, mais de personne. Ou alors j'ai très peur, mais ça ne m'empêche pas de rugir, ça ne m'empêche pas de mordre, ça ne m'empêche pas de poser des limites claires. Et
Et la notion de se rapprocher de son être véritable, eh ben, c'est particulièrement quand on a peur de tout ici, potentiellement. On a peur de mettre des limites, on fait des compromis à tout va, on fait des concessions à tout va, on a peur de sortir de sa coquille, de son œuf. On a passé sa vie à se construire une belle carapace infranchissable. Elle est à la mesure de la puissance qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous inviterai ici à voir la situation d'un autre angle. Ça n'est pas vous qui vous protégez du monde, c'est le monde que vous protégez de vous. Mais pourquoi ? Donc il y a une grande peur de soi-même ici, de qui on est, de sa propre puissance, potentiellement de sa propre brutalité. Mais parce que vous ne la laissez pas s'exprimer librement, en fait. Vous n'êtes pas... J'ai des gens ici qui potentiellement se dépensent pas assez, d'accord, avec cette énergie du corps, ou qui n'ont pas de moyens de sortir toute cette énergie vitale-là, toute cette puissance-là. Donc, vous n'avez peur de rien. Voilà. Et si vous avez peur de tout, c'est que vous avez particulièrement peur de vous et de votre dragon à l'intérieur. Parce que là, il y a une sacrée puissance quand même. Donc, voilà qui vous êtes. Il y a beaucoup de courage, d'accord. Le dragon est un être extrêmement, extrêmement courageux. Alors, il est un petit peu au sommet de la chaîne alimentaire quand même, donc c'est facile. Mais malgré tout, il n'a pas peur de combattre, il n'a pas peur d'être blessé, il n'a pas peur, voilà, absolument pas. Donc, vous allez au combat aussi, hein. Vous êtes fait pour aller au combat. Vous êtes fait pour être en première ligne, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, d'où la notion de courage et de faire passer son message et de montrer au monde ce dont vous êtes fait. Vous êtes fait pour être en première ligne. Et vous êtes fait pour être libre, hein. Donc, voyez comment résonne cette notion de liberté dans votre vie, hein. Ok, qui êtes-vous? Le 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Donc le fait de vivre différemment ici, très axé sur cette notion de liberté et tout ce que je viens de vous dire sur le rapport au dragon, d'accord, et aux élémentaux. Nouvelle perception de vous-même, hein, avec cette idée que votre réalité est différente de celle de la très très grande majorité des gens, en tout cas de là où vous vivez, hein. Là, je peux m'adresser à des dragons qui sont nés au milieu des coléoptères, par exemple, hein, c'est pas le même délire, hein. Donc, voilà, vous êtes porteur aussi d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de vivre, et il vous revient de passer ce message-là, hein. Ok. Qui vous êtes? Le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place et agis résolument. Donc voilà, on retrouve ce cheminement fait d'épreuves, de tests, de challenges et de difficultés. Parce que il fallait au moins un dragon pour supporter tout ça, pour surmonter tout ça, et il faut au moins un dragon pour servir les circonstances qui seront sur votre chemin une fois que vous aurez repris votre liberté. Et une dernière, qui êtes-vous? Qui es-tu? Merci. Et dans l'extension, on ira voir donc les actions à mettre en place pour incarner ce dragon, pour vous rapprocher de cette essence. Et le 10 de bâton, l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille, qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive, elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc on a bien quelque chose d'inédit ici, hein. Vous êtes, on a cette dimension ici de rareté. Voilà, donc prenez comme ça résonne, voyez vers quoi ça vous amène. Parce que là, j'ai l'impression que pour ce groupe-là très particulièrement, on essaye de vous amener quelque part, de vous amener à une prise de conscience et de mettre en place des actions dignes d'un dragon en fait, hein. Donc voilà pour ce groupe 3, on va aller donc clarifier dans l'extension les actions à mettre en place, hein, pour se rapprocher de cette essence-là qui est la vôtre. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.